À Rouen, beaucoup estiment que toute la vérité n'a pas encore été faite sur les circonstances de l'incendie. Dans la ville, des manifestations sont régulièrement organisées, en présence de plusieurs centaines de personnes. On a des gens avec des morceaux d'amiante dans leur jardin ou sur leur terrasse et on nous dit que ça serait pas grave. J'habite pas très loin de l'usine, une commune à côté. J'étais victime de toux, de nausées et c'est en général les symptômes qui reviennent chez les gens. On veut être entendu, voilà. Donc j'espère qu'il y aura des élus, des députés qui veulent porter effectivement la vérité. Enchanté. Et on a flippé comme à Toulouse, monsieur. Je sais, c'est pour ça que... Voilà, il se trouve que, en particulier, je travaille pour vous, monsieur Macron, dans un service qui va fermer, monsieur Macron. Je suis en DDTM, dans un service risque. Pas à ma connaissance. Le service territorial de Rouen, il va déménager, il va fermer. Les gens qui sont partis, qui travaillaient avec moi, ils ne seront pas remplacés. Je me suis engagé dans le service public pour défendre ce genre de thématique-là, précisément sur la défense de l'environnement. On est plutôt en train de réinvestir sur le suivi des risques. Donc rassurez-vous, je pense que là, c'est peut-être un regroupement physique, j'ignore le cas local, mais il n'y a pas de fermeture. En tant que Rouennais, habitant rive gauche, à quelques centaines de mètres de Lubrizol, je l'ai vu brûler ce soir-là. Cette nuit-là, je suis allé au-devant parce que c'est mon métier. Non seulement c'est mon métier, mais en tant que citoyen, j'ai voulu savoir. J'ai d'abord cru que c'était la cime qui brûlait, les rubis terminales. Enfin, je connais tous ces sites. Je sais précisément le danger que ça fait courir aux populations riveraines. Grâce à des gens comme vous, le danger a été contenu. Grâce à l'intervention immédiate des pompiers, mais aussi grâce au fait qu'il y ait tout ce travail qui a été fait par votre ministère sur les sites Céveso, etc. Monsieur le Président, contrairement à ce que d'autres ont vécu comme AZF, mais regardez, quand il y a une alerte enlèvement, vous voyez, il y a un message, voilà, un enfant a été enlevé, et s'il y avait eu ce genre de choses à la télé, les gens, au moins il y a eu un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait beaucoup déjà de circulation. À 8 h, tous ceux qui viennent de Rouen étaient déjà arrivés. Oui, ils étaient sur la route. Monsieur le Président, c'était votre présence qu'on attendait. Le premier jour, dès les premières heures, c'était votre présence. Vous savez, la situation était en train d'être réglée. Le président ne peut pas, dès qu'il y a une situation de crise, s'y précipiter. D'abord parce qu'il entrave le bon fonctionnement du service de l'État. Je comprends ce que vous avez vécu, mais il faut savoir raison garder. La priorité, ce qu'on doit retenir de ce qui s'est vécu, c'est réactivité, information, transparence. J'ai bien compris, mais c'est vous qu'on attendait, monsieur le Président. C'est vous. Je suis sensible à votre affection. Je suis sensible à votre affection. Je parle avec maîtrise parce que j'ai vécu l'explosion avec maîtrise. Et je comprends votre affection qui est liée à cette émotion. Je vous dis juste que j'essaie d'à peu près savoir à quel moment je dois faire les choses. Faites-moi confiance. Je crois que je l'ai fait au bon moment. J'aurais voulu entendre votre parole avant que celle du président mondial de Lubrizol. C'est l'Élysée, c'est tous les beaux quartiers, et c'est pas Lubrizol qu'il faut brûler. Madame, n'inquiétez pas. Pourquoi il y a 100 personnes qui sont bloquées à l'hôtel de ville? Bonjour monsieur. Si ce sont des gens qui veulent causer, comme depuis tout à l'heure, ils peuvent venir causer avec moi. Non. Si ce sont des gens qui viennent invectiver, c'est différent. J'ai été très secouée par Lubrizol et on s'est senti abandonné, littéralement. Et je trouve que venir un mois après, c'est très difficile et je suis pas sûre que ça nous soulage en fait. C'est injuste de dire abandonné, parce que quand je regarde les choses, c'est pas le président de la République. Ce serait un mensonge si j'étais venu tout de suite. C'est pas vous, hein. Non. Je parle de votre gouvernement. Mais je regarde le gouvernement. Les résultats de votre politique. Les services. Personne n'est venu. C'est pas vrai. Oui, c'est mais moi je comprends très bien et je vous remercie de le dire avec beaucoup de calme parce que votre colère et ce que vous avez ressenti, c'est important. On peut toujours s'améliorer. Et ça, vous avez raison. Ce que vous dites sur l'alarme, les sirènes, les gens qui ne les ont pas entendus, etc. Là, la réponse qu'on va apporter maintenant, c'est de mettre en place un système qui n'existe pas jusqu'à là. Je suis prêt. Madame. 200 balles à la fin du mois, c'est pas normal. Madame. Les ministres qui se sont augmentés à 1200 € au lieu de 900 €. Comment l'expliquez-vous? Madame, vous baissez la CAF et vous montez les allocations logement pour les ministres de 900 à 1200. C'est une honte. Mais madame. Vous arrêtez pas de nous passer des lois par derrière pour nous voler. Vous êtes mis sur
le pays pour défaire une guerre civile et on le sait tous. Alors, ceux qui ne le savent pas sont pas conscients. Ce que vous êtes en train de dire est la démonstration que j'ai bien fait de ne pas aller. Mais madame. Mais madame. Et moi qui vous a suivi plusieurs fois, j'ai bien remarqué. Mais madame, vous ne voulez pas parler. Mais madame, vous venez de faire la démonstration. Je ne connais pas ces dames. Madame, elle a moins que vous à la fin du mois. Madame, mais vous ne voulez pas parler, vous invectivez. Mais madame. Non, mais moi, j'ai moins que vous, là, en fait. Non, mais elle fait pas partie des riches, arrêtez. Elle a moins que vous à la fin du mois. Vous venez d'en faire la démonstration, je suis désolé. Parce que là, vous ne devriez pas être d'accord avec ce président qui nous fait. Elle a pas dit, j'étais d'accord non plus. Juste pour les riches qui ne voulaient pas son toit de crever la dalle et se faire rétorquer juste parce qu'il n'est pas content. Madame, vous vous êtes exprimée librement. Ayez la courtoisie que je poursuive la discussion avec madame, qui elle cherche à discuter. Mais oui, je suis président de tous les Français, madame. Mais madame, vous cherchez à faire quoi? Je cherche justement. Mais madame, vous ne voulez pas parler. Mais madame, vous venez de faire la démonstration. Je ne connais pas ces dames. Madame, elle a moins que vous à la fin du mois. Madame, vous ne voulez pas parler. Mais vous ne voulez pas parler, vous invectivez. Quand on respire, on le disait, pendant des jours et des jours, même des semaines, des odeurs qui sont désagréables, dont on ne connaît pas la dangerosité, même si on vous dit le contraire, c'est très déstabilisant. Et donc ça nourrit forcément de l'inquiétude. Il ne faut pas que cette inquiétude, qui est tout à fait légitime, devienne de la défiance parce que des fausses informations circulent. On continuera à mesurer, on continuera à informer et on continuera la transparence. Merci à vous. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes cet assez beau nom. C'est le requiem pour un jeune con. Je fais la reprise spécialement pour toi, à ta mémoire de CDA. C'est un joli thème, tu ne trouves pas semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur, c'est là que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un jeune con.